C'est à Saint-Dié-des-Vosges. Le skatepark est un terrain de jeu et de convivialité qui a su trouver son public. La jeunesse a droit de citer au centre-ville. L'émission, en fin de compte, y revient. Certains n'ont pas résisté et n'ont pas pu attendre la fin des discours lors de l'inauguration samedi dernier du skatepark à Saint-Dié-des-Vosges, car pour ces jeunes, c'était Noël avant l'heure. Les éléments, c'est super. Moi qui suis plutôt ledge et tout ça, j'en vois pas mal partout et ça donne vraiment envie. C'est un beau skatepark, ils ont bien fait de le faire et c'est bien pour les riders. Avant, il y avait des riders à la cathédrale et on n'avait pas forcément le droit et il est beau. Jusqu'à présent, vous alliez où faire du skate ? Épinal, Nancy, Luxembourg. Des modules pour tous, débutants comme confirmés, 1300 m² de superficie pour un équipement de ce type rare dans le Grand Est, homologué pour accueillir des événements nationaux voire internationaux. Ce skatepark a surtout été conçu en concertation avec les jeunes. On a fait appel évidemment à un professionnel, mais pour autant, quand le représentant de Constructo était là pour travailler, les jeunes étaient là également pour dire exactement ce qu'ils voulaient. Preuve en est, c'est que le bowl, on l'a un petit peu transformé, eu égard aux desiderata de ces jeunes. Le choix du parc Mansuy pour installer ce skatepark face au tout nouveau parc Simone Veil dédié lui aux familles ne s'est pas fait au hasard. Le skatepark s'inscrit dans le cadre du projet Cœur de Ville. Oui, c'est un objectif de redynamisation du centre-ville. Il ne faut pas se cacher aussi que c'est possible parce qu'on a une ville reconstruction, donc avec des espaces urbains très larges et donc des nuisances sonores qui sont limitées pour les habitants, des bâtiments qui sont assez loin de ce skatepark malgré tout. Et puis l'objectif, c'est aussi un symbole de mettre la jeunesse en cœur de ville. 500 000 €, c'est le coût de cet équipement, financé pour moitié par le département et l'État. À noter que si la ville de Saint-Dié a fait ici le choix de la jeunesse, il n'y a pas d'âge pour qui veut vivre de nouvelles sensations. Moustapha Guglu, bonjour. Vous êtes l'adjoint au maire de Saint-Dié en charge de la jeunesse. On est devant ce superbe skatepark, donc des modules alors accessibles pour le skate, pour le BMX, pour la trottinette. En effet, il a été pensé pour toute utilisation dans le monde de la glisse. Et ce qu'on a fait aussi, on a été bien sûr voir d'autres structures, notamment celui du Luxembourg. Et avec ça, on s'est fait des idées et les besoins aussi des jeunes. Le fait justement que l'on soit au centre-ville, près de la Tour de la Liberté, en face de l'autre côté on a le jardin Simone Veil, c'est effectivement aussi une volonté de la ville de faire venir les jeunes en centre-ville. Le but c'était d'attirer les jeunes en centre-ville et en plus étant donné qu'on avait le projet Cœur de Ville, donc ça s'est bien matché entre les deux. C'est un complexe multigénérationnel parce qu'on a des bancs tout autour, on a des personnes âgées qui viennent et qui regardent avec leurs petits-enfants. Alors c'est également un skatepark homologué pour des compétitions. Je ne vais pas dire homologué, mais on peut accueillir des compétitions nationales et internationales. Et vous avez déjà eu des compétitions ? Nous n'avons pas eu de compétition en telle, mais j'ai organisé le premier contest en septembre 2021, dont le deuxième va arriver prochainement, le 10-11 septembre. Et on a programmé sur 3 ans. Ce sera la deuxième semaine de septembre, le contest. Et on compte beaucoup sur l'association Tomorrow Another Day pour animer ce skatepark. C'est vrai que les jeunes font le spectacle. Est-ce que le site n'est pas dégradé ? On n'a aucune dégradation. Au contraire, les jeunes en prennent soin et ils viennent avec leur balai, ils viennent nettoyer. Bien sûr, nous, la ville, on fait en sorte de faire du nettoyage. Et ça, c'est vraiment satisfaisant. Merci. Merci, c'est moi qui vous remercie. Johan Courbet, bonjour. Vous êtes le président de l'association. Alors, excusez mon anglais, hein. Tomorrow is another day. Demain est un autre jour. Alors, pourquoi cette association ?
Alors en fait, c'était une demande par rapport au contest qu'il y a eu en fait fin septembre ici, c'était le 25 et le 26 septembre. Il y a eu un tel engouement que la mairie nous a appuyé pour avoir une association qui puisse organiser ça plus facilement. Et donc on s'est tourné vers moi et c'est né tout seul en fait avec le Tomorrow is Another Day, ce qui est un peu ma mentalité en fait. Vous avez vraiment un meilleur anglais que moi. Un contest, vous pourriez me donner une définition pour les personnes, pour les néophytes? Alors un contest, c'est un spectacle tout simplement en fait, et qu'on utilise les plusieurs modules qu'on peut avoir, et il y a un jugement sur chaque module suivant aux participants, c'est tout simple. Suite à ça, on appuie forcément des concerts, c'est très ludique, il y a des expos en même temps, ce qui donne une clientèle beaucoup plus large. Alors vous êtes également le futur gérant d'une boutique, un skate shop qui se trouve d'ailleurs tout près du skatepark. Et d'ailleurs les deux sont étroitement liés. Alors c'est une boutique, on ne trouvera pas uniquement des articles commercialisés. On est dans l'esprit street art skate en fait. Alors effectivement, il y aura du matériel de skate, mais il y aura aussi plusieurs artistes qui vont venir faire des expositions. Et il y aura tout le côté un peu street aussi, avec un textile approprié à la demande actuelle. Les sports de glisse urbaine, comme on peut le voir derrière nous, ça marche vraiment, c'est revenu même à la mode. Alors ça refonctionne même très bien. Nous on a l'avantage ici, c'est que c'est plein centre-ville déjà, donc forcément ça draine beaucoup plus de monde. Et il faut savoir qu'un client sur deux aujourd'hui est une fille qui s'est lancée dans ce milieu-là. On a un gros appui parce qu'en ce moment c'est au JO aussi, ça a été validé, donc ça va repasser aussi en France dans les JO, donc forcément ça fait un engouement assez imposant. Merci. Je vous en prie, merci à vous. Maël, bonjour. Alors vous êtes un habitué du skatepark de Saint-Dié, je crois, vous venez très souvent. C'est ça. Alors qu'est-ce que vous pensez de l'équipement? Je pense qu'il est bien réalisé, il est bien placé aussi en ville. C'est agréable d'avoir l'air de jeu, les arbres, on a de l'ombre, on a des points d'eau aussi qui normalement sont fonctionnels. Au niveau du skatepark en lui-même, il est bien réalisé, il est assez complet, il y a des rampes assez intermédiaires pour pouvoir apprendre et s'amuser quand on progresse un petit peu. Vous êtes un bon pratiquant, je crois. Ouais. Vous avez un bon niveau, donc les modules sont adaptés pour... Ils sont adaptés, oui. Et le skate, alors vous en faites depuis quand? Et puis pourquoi ce sport, ce loisir? Alors c'est un sport qui m'a été inculqué par mon grand frère quand j'étais petit. J'ai toujours eu le skate un peu dans ma vie, même si je n'ai pas pratiqué toujours à fond cette pratique. Mais ouais, j'y reviens souvent, puis c'est une ambiance et une culture qui est agréable à vivre, qui est très intéressante. C'est très artistique au niveau de la musique, de l'image. Et puis même les figures, en soi c'est une danse. Donc les jeunes sont attirés par le skate, pour l'image qu'il renvoie. Et au niveau des planches, on a aussi également beaucoup évolué. Avant on avait des planches beaucoup plus larges, beaucoup plus lourdes. La pratique du coup qui en découlait n'était pas du tout la même. Vous comptez participer au contest en septembre ici? Je ne pense pas, mais j'aime toujours bien voir ce qui s'y passe et vivre un peu l'ambiance. Merci. De rien. Go.